Bonjour à tous, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui comment on peut réparer une panne de rétroéclairage sur une TV LED à moindre frais. On trouve sur les sites de vente en ligne des petits rubans LED comme ça, je vous les montre. Et la LED vous revient à quelques dizaines de centimes, 30-40 centimes selon les modèles. Il faut savoir qu'il existe deux versions de ces LED. Elles peuvent être alimentées soit en 3 volts, soit en 6 volts. Donc je vais vous montrer tout de suite après comment on détermine si votre télé est équipée de LED 3 volts ou de LED 6 volts. En général, quand vous avez ce type de panne, vous avez une télévision avec le son qui fonctionne, mais pas d'image du tout. Ou alors votre télévision peut démarrer et se mettre en sécurité assez rapidement. Ça dépend fortement des modèles de télévision. Sur ce modèle de téléviseur, on a 4 rangées de 8 LED. Donc, moi j'ai à disposition une alimentation de laboratoire, donc c'est assez facile d'obtenir du 3 volts ou du 6 volts. Mais vous pouvez vous bricoler ce type de petit système. Ici un modèle 3 volts réalisé avec deux piles de 1 volt 5. Vous commencez bien évidemment par tester en 3 volts pour savoir quel type de LED vous avez sur votre téléviseur. On commence donc par tester en 3 volts. Sur cette télévision, la polarité des LED est représentée. Il y a un tout petit plus, un petit moins ici. Mais bon, si c'est pas représenté, vous pouvez tester dans les deux sens. Il n'y a aucun danger de dégradation. Donc j'essaye. On essaye sur plusieurs LED. Et là, rien ne se passe. Donc a priori, ce serait une télévision avec des LED en 6 volts. C'est souvent le cas sur les grands modèles. Les 3 volts sont plutôt sur les petits modèles. Donc on va passer en 6 volts. Et là, on voit que les LED fonctionnent. Donc moi j'ai testé la totalité des LED et j'en ai 3 qui sont HS. Donc je les représente avec un petit marquage. Et on va voir comment les dessouder. J'ai à disposition une station de dessoudage à air chaud, mais vous pouvez très bien vous en sortir avec un petit fer à souder. Il suffit de faire une pesée comme ça sur la LED et de chauffer de chaque côté. Voilà. Pour déterminer la polarité de vos LED, le mieux est d'utiliser un testeur. Mais vous pouvez aussi utiliser votre alimentation en 6 volts dans mon cas pour les allumer et repérer le plus et le moins. Anode ou cathode. Ensuite, je vous conseille d'étamer vos LED, les deux polarités. Comme ça, après, il suffit juste de chauffer un peu et l'éteint coule tout seul. Voilà. C'est très petit, hein, donc on a beaucoup de mal à voir avec le caméscope. Enfin bon, je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, il suffit de poser la LED. Dans le bon sens, bien évidemment. Vous appuyez un peu. Rien du tout là. Ensuite, il vous suffit de positionner votre LED, de la maintenir en place, avec un tournevis par exemple, et de chauffer très légèrement